membres du jury, en cette journée de la femme, petite dédicace à nos chères Miss France. Miss France, comme son nom l'indique, est censée représenter la jeune fille française que tout le monde voudrait être. La fille que tout le monde voudrait avoir. La fiancée parfaite. La jeune femme idéale, comme le disait mon camarade. Madame de Fontenay imaginait que Miss France devait représenter les valeurs de la féminité française, à la fois sur le plan physique et spirituel, c'est-à-dire la jeune femme belle, souriante, élégante, sans artifice, donc naturelle, non provocatrice, innocente, à la limite même du couvent. Une femme sensible, charmante, intelligente, humaine, impliquée dans des associations caritatives, comme les petits oiseaux, le don du sang, les personnes âgées ou les handicapés. Regardons tout de suite ensemble quelques conditions pour devenir cette Miss France, symbole du charme à la française. Premièrement, le critère imposé par le comité Miss France est, je vais vous étonner, qu'il faut impérativement être né de sexe féminin. Ce qui sous-entend que les hommes y sont exclus, tout comme les travestis et les transsexuels. Bon, à première vue, on pourrait dire que c'est normal, puisque c'est un concours de Miss et non de Mister France. Mais il est possible de dire que c'est ici discriminatoire. En effet, tout le monde connaît l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui stipule que les hommes naissent libres et égaux, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et oui, les travestis, s'efforçant tant bien que mal à devenir des femmes, inspirant les nouvelles valeurs de la France, devraient avoir le droit de participer. Or, ce concours leur est proscrit. Pourtant, je ne sais pas, on dit que la France évolue, que les mœurs évoluent, qu'on leur donne une place. Mais bon. Deuxièmement, on demande à Miss France d'être de nationalité française. Ce qui semble logique, puisque si on laissait les femmes étrangères, voire sans papier, devenir la représentante de charme de la France, ce serait plus le concours Miss France, mais l'élection de Miss Camping de trifouiller les oies. D'ailleurs, on peut se demander si cette condition est bien respectée, puisqu'en 1985, Suzanne Iskandar avait la double nationalité. Elle était française et libanaise. Elle était la première Miss avec une double nationalité. Ensuite, il y a eu Chloé Morteau en 2009, qui était française et américaine. Alors je vous le demande, peut-on vraiment représenter le charme à la française en ayant une double nationalité? Parce que qui dit double nationalité peut aussi vouloir dire que ces femmes pouvaient vivre régulièrement dans leur deuxième pays et non en France, et donc connaissent peut-être moins bien les valeurs françaises que des Françaises locales. Alors, peut-on représenter un pays dont on ne connaît pas complètement les valeurs et qu'on sait qu'entre deux nations, notre cœur balance? Je pense que non. Troisièmement, Miss France ne doit pas être vulgaire. Miss France, pour représenter le charme à la française, doit être, comme le dirait la dame au chapeau, une sorte de fantasme pour les vieux, frustrés, propres sur eux, une sorte d'idéal de belle fille provinciale qui ne montre pas ses parties intimes aux médias. Pourtant, à regarder les Miss en vogue, on pourrait dire que la tendance est à la fête, l'alcool, le sexe, la pornographie. Et oui, malheureusement, on ne manque pas d'exemples. Isabelle Turpot, en 83, ainsi que Laetitia Blégé, qui a sa conviction, en 2004, qui avait posé nue dans des revues de charme. Ensuite, à cette époque-là, on a failli perdre de Fontenay. Ensuite, on a eu Valérie Bègue, c'est le summum, en 2008, qui avait semé la pagaille. Puisqu'en effet, quelques jours après son élection, le magazine Entrevue publie des photos dénudées de la nouvelle Miss France. Elle apparaît dans des poses suggestives, parfois à connotation religieuse, mais ce n'est pas fini. Parce que par la suite, le magazine Choc, à son tour, il a publié des clichés osés de la Miss l'échancresse sensuellement du yaourt. Madame de Fontenay a donc voulu sa démission, bien sûr. Donc pensez-vous vraiment que ces Miss France
de plus en plus nombreuses à poser nues, puissent représenter pour le coup le vrai charme à la française, et non le pornographisme. Des filles comme ça ne peuvent pas représenter les valeurs de la France. Je veux bien que la France ait évolué, et que ses mœurs sont évoluées, et qu'ils sont plus souples. Mais on ne peut pas dire que le charme à la française soit devenu de nos jours le pays du charme et de la pornographie, car cela enlève le côté inaccessible et élégant d'une Miss. Quatrièmement, Geneviève de Fontenay tenait à ce que la Miss France apprécie les comices agricoles et autres réjouissances rurales et champêtres. La France de maintenant, c'est une France joviale, une France typique de l'amour et dans le pré, une France qui se lâche, dirons-nous. Cet aspect est essentiel à la fonction. Être exposé à des pochetrons bedonnants, aussi rougeaux que leur litron. Pour pleinement incarner le charme à la française, il faut aimer les vaches, les animaux de la ferme, le chabichou et les produits du terroir. Alors, pensez-vous que Valérie Bègue, adepte des produits laitiers, pourrait représenter la France au sein du Salon de l'Agriculture? De même, pensez-vous que notre Miss France 2012, qui est végétarienne, aurait sa place à la foire à la saucisse? Cinquièmement, il est souvent conseillé aux Miss France d'avoir une paralysie faciale. Miss France est appelée à rester figée dans un sourire niais pendant une année entière. Pour le coup, les candidates victimes d'un AVC auront donc un avantage certain. Cependant, le charme à la française, ce n'est pas d'avoir un sourire niais et bête à longueur de journée. Le charme à la française, c'est savoir rire quand il le faut ou être triste quand c'est nécessaire. Sixième critère, Miss France, afin d'incarner le charme à la française, doit être traditionnelle et ambitieuse. Le respect des traditions est la condition à la fois ultime et préalable. En effet, pour être Miss France, il ne faut pas être fermé, mais plutôt avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir envie d'aller loin et de toujours se développer. D'ailleurs, quand on voit ce que sont devenues les Miss France, on comprend le tremplin que cela peut représenter pour une entrée fracassante dans la vie. On voit l'exemple de Sylvie Tellier, qui, comme mon camarade le disait, est devenue la directrice de la société Miss France. Ensuite, on voit pas, en fait, parce que c'était qui déjà les Miss France 98, 2003, 2005 et 2006? Bah, finalement, pas si ambitieuse que ça, les Miss. Septièmement, on se dit que finalement, dernière chance, le charme à la française sera représenté par une belle prestance orale pleine d'assurance. La Miss représentant le charme à la française doit avoir de l'esprit. Le charme à la française représente l'intelligence, la culture, la soif de connaissance. L'esprit, on pourrait avoir un doute sérieux sur l'intelligence des Miss France actuelles. Parce qu'il s'agit de regarder un tout petit peu ce que font les Miss France dans la vie. Elles sont presque toutes en BTS tourisme ou en première année d'histoire. Cependant, aucune d'entre elles ne dira qu'elle est en prépa, HEC ou en troisième année de médecine. Par ailleurs, pas besoin de vous en dire plus pour que vous compreniez. Il suffit juste de les écouter, parler, quand bien même elles oseraient dire quelque chose, puisque beaucoup choisissent le silence. Quoi que ce soit une marque d'intelligence, je suis d'accord. De même, le charme à la française est-il vraiment de faire semblant de défendre une cause humanitaire dont on a entendu parler dans les couloirs d'Endemol? Sur les écoutes, leur notoriété couronnée leur permettra de défendre cette cause qui leur tient tant à cœur depuis l'enfance. Mais on peut se demander si c'est pas plutôt pour les 100 000 € de cadeaux qu'elles veulent accéder au trône, ou pour la 206 coupé sport, ou les valises Vuitton. Il est sûr en tout cas que leur discours transpire la sincérité. Et on se dit que finalement, on aurait peut-être préféré qu'elles gardent leur paralysie faciale plutôt que de devoir subir leur discours hypocrite, qui n'a en fin de compte fait qu'en les dire le pseudo-charme de nos charmantes représentantes du charme à la française. La présence de cette ambassadrice du charme n'est que peu vue pendant son règne, à part peut-être au journal de 20 heures. Et puis 2 ou 3 émissions de télé après leur règne. Oui. On se demande alors pourquoi tant de surmédiatisation de cette élection, alors que peu d'action après. Alors est-ce que le charme à la française est, comme le disait mon camarade,
une commercialisation? Je pense que oui, c'est plutôt une commercialisation et que ça tue le charme à la française. Et cerise sur le gâteau, après sa démission, en avril 2010, la société Miss France, Geneviève de Fontenay a créé une nouvelle élection. Comme le disait mon camarade, elle a créé Miss Nationale. Mais on se demande si cette pauvre dame n'a pas été découragée par la dépréciation qu'a fait cette élection du charme à la française. Je pense que oui.